Bonjour tout le monde, je me présente très rapidement. Je suis Douniaman Nyongi Van Bretano, je suis célibataire, je suis de nationalité congolaise de Brazzaville et par ailleurs je suis docteur en sciences économiques et gestion, spécialiste en matière de la qualité des institutions et les délocalisations de services. J'avais débuté effectivement mes études primaires, voilà. Donc j'étais au CPE1, j'étais au complexe scolaire La Pureté. Et après cela, au CPE2, j'avais opté maintenant au complexe scolaire Kwawa. Bon, je dirais qu'au CE1 jusqu'au CM2, j'étais à l'école primaire Gaston Lenda. Gaston Lenda. Au CM2, je me rappelle une fois, mon oncle m'avait proposé effectivement que je puisse le rejoindre dans une école privée, en l'occurrence les Gazelles. Cependant, à Gaston Lenda, là-bas, j'avais des copains, j'avais des amis, donc j'étais obligé au fait, de refuser en quelque sorte cette offre. Et donc, j'avais poursuivi mes études élémentaires jusqu'à ce que j'ai obtenu mon CEP à Gaston Lenda. Comme je vous l'avais précisé récemment, voilà, que quand j'étais en CM2, voilà, donc j'avais également des copains et autres. Mon oncle m'avait proposé à ce que je puisse, bien évidemment, lui rejoindre dans une école privée. Et donc moi j'avais refusé cela. Et donc dès lors que nous avons eu le CEP, j'avais mon meilleur copain. Donc il m'a dit voilà, moi je vais partir maintenant, je vais maintenant étudier dans une école privée. Et il m'a fait mention également que dans les écoles publiques, au niveau du collège, il y a la pagaille et autres. Pour pallier également aux différents aléas, j'étais obligé d'aller maintenant étudier dans une école privée. Donc en 6e jusqu'en 3e, j'ai eu mon BPC dans une école privée, en l'occurrence les Gazelles. Quand j'ai débuté effectivement mes études au lycée, donc j'avais opté pour la série C parce que j'aimais plus les mathématiques, la physique, chimie ainsi que la biologie. Et donc au travers de cela, je me rappelle une fois en seconde C, on avait un prof là, et quand tu as la meilleure note, il te donne 1000 francs. Et donc c'était vraiment motivant à cette époque, je crois que c'était en 2010. Et voilà, j'avais vraiment des bonnes notes. J'avais des bonnes notes et à chaque fois, je crois que j'étais la première personne qui avait eu ces 1000 francs. Donc c'était très très motivant. Et après cela, j'ai poursuivi effectivement mes études en première C. Voilà. Et en première C, j'ai passé également terminale C. Comme je l'ai mentionné tantôt que voilà, j'étais vraiment plus habilité en fait en biologie. Donc je me suis dit en terminale C que je fasse effectivement que je puisse opter pour la terminale D. Et donc voilà, j'étais obligé de laisser effectivement la terminale C pour opter maintenant pour la terminale D parce que j'aimais plus la biologie et par la grâce de Dieu, j'ai eu mon baccalauréat. Après avoir obtenu effectivement mon baccalauréat D, et donc voilà, j'avais l'idée en fait d'opter effectivement pour la faculté des sciences parce que j'aimais d'abord effectivement faire tout ce qui est biologie, surtout la science physique parce que j'aimais ça. Et je me rappelle déjà que quand j'avais eu mon baccalauréat, j'avais déjà débuté à enseigner les différents élèves effectivement qui étaient en 3e, voilà, et en terminale également. Et donc j'avais opté pour cela. Une fois, je me rappelle, j'étais parti pour déposer mon dossier à la faculté des sciences. En rentrant, j'ai vu un grand. Et donc, il m'a fait savoir qu'il était déjà en Master 1 et il m'a donné effectivement les avantages en ce qui concerne l'économie. Il m'a présenté tout un tas, je dirais, tout un panel des avantages en ce qui concerne la faculté des sciences économiques. Il a essayé de comparer un peu avec la faculté des sciences économiques et donc avec la faculté des sciences. Et donc, j'étais convaincu effectivement de pouvoir poursuivre mes études à la faculté des sciences économiques. Et donc en première année, en deuxième année, c'était un tronc commun, effectivement. Jusqu'en troisième année, c'était un tronc commun. Mais ce que je voulais essayer également de rebondir, c'est qu'en première année, en deuxième année, j'étais en économie du développement. Et c'était vraiment de la littérature. Et donc en troisième année, j'avais vraiment l'idée de pouvoir voyager, quitter le pays. Et donc je me suis dit en économie quantitative, vu que voilà, si c'est un peu des calculs autres, donc là-bas, la probabilité est assez importante pour que je puisse faire une bonne moyenne. Et donc j'étais obligé de continuer avec l'économie quantitative. Et donc en économie quantitative, voilà, donc j'ai travaillé autre et bon, parce que j'avais cette idée effectivement, comme je l'ai mentionné, de pouvoir quitter le pays. Et donc voilà, après cela, en économie quantitative, j'ai travaillé autre, j'ai eu une bonne moyenne qui m'a permis à ce que je puisse obtenir la bourse à l'étranger. En l'occurrence, j'avais eu une mention assez bien. Après l'obtention de ma licence, et donc, comme je l'ai mentionné tantôt, que voilà, j'avais cet engouement de pouvoir quitter le pays. Et il y avait
une opportunité qui m'est offerte, en l'occurrence la bourse du Maroc. Et donc j'ai déposé mes dossiers comme tout le monde. Et par rapport à ma moyenne, j'ai été sélectionné. Et donc Dieu m'a permis à ce que je puisse bénéficier de cette bourse de coopération entre le Maroc et le Congo. Et déjà, je tiens à préciser que s'il y a une agence qui gère cela, on appelle l'Agence marocaine de coopération internationale qui se trouve à Rabat. Et cette agence s'occupe de tout ce qui est bourse internationale, c'est-à-dire que de tous les différents pays du monde, de tous les pays qui coopèrent en quelque sorte avec le Maroc. Et le 17 décembre 2019, je me suis rendu au Maroc. Et donc, dès lors que je suis arrivé, il devait falloir que je puisse compléter quelques informations, bien compléter quelques démarches administratives auprès de l'Agence marocaine de coopération internationale. Et par la grâce de Dieu, je suis arrivé là-bas, j'ai complété mon dossier. Ils ont envoyé mon dossier auprès de l'établissement, en l'occurrence la faculté des sciences économiques et juridiques d'Agadia. Et donc mon dossier a été approuvé par la grâce de Dieu. Et donc j'étais obligé effectivement de me rendre là-bas pour poursuivre mes études. Et en 2 ans, j'ai pu obtenir mon master portant sur le thème l'impact de la qualité des institutions sur la croissance économique en Afrique du Nord, que j'ai pu obtenir avec la mention assez bien. Après l'obtention de mon master à la faculté des sciences économiques et juridiques à Agadir, sous la direction du professeur Rachidi, et donc j'étais obligé de poursuivre mes études doctorales à la faculté des sciences économiques, cette fois-ci à Oujda. Et c'est au travers de cette université que j'ai pu obtenir mon doctorat en 3 ans sous la direction du professeur, il était doyen, de monsieur Lexia Mohamed, avec la mention très honorable portant sur la thématique, l'impact de la qualité des institutions sur les délocalisations de services en Afrique du Nord. Et donc je voulais savoir un peu en gros pour qu'est-ce qui fait à ce que les pays de l'Afrique du Nord puissent attirer plus les délocalisations de services par rapport à Amazon. C'est-à-dire que l'Afrique du Nord, en fait, je me suis intéressé effectivement à cette question. En 2018, quand j'étais encore en Master 2, et donc j'ai passé mon stage auprès de la Banque Populaire, qui est une grande institution marocaine. Et donc au travers de ce stage, j'ai appris pas mal de choses. Par exemple, j'ai appris comment effectuer un virement bancaire, j'ai appris comment recenser les informations d'un agent lorsque la personne vient pour la première fois d'ouvrir son compte bancaire. Et non seulement cela, mais aussi j'ai appris également comment on effectue le paiement des boursiers. En ce qui concerne effectivement les loisirs, j'aime plus jouer au basketball. Il y a un basketteur que j'aime beaucoup, que j'aime vraiment beaucoup, et c'est monsieur Stéphane Curry. Sa façon de dribbler autre, ça me plaît énormément. Et je joue au football depuis 2010. Depuis 2010, je ne joue plus au football. Et donc voilà, donc pendant mes temps libres, j'en profite également à écouter la musique. J'aime plus la musique religieuse. Et par exemple, la musique Tu es au contrôle. J'aime beaucoup aussi les chansons de la sœur Marie Missam, que son âme repose en paix. J'aime aussi les chansons de La réserve de l'Éternel, pasteur Moïse Mbié, voilà. Et j'aime aussi les chansons du frère le pasteur Michael Bay. J'aime aussi la lecture. Voilà, il y a un ouvrage que j'aime beaucoup, La logique de la découverte scientifique de Karl Popper, lorsqu'il parle de la démarcation scientifique, c'est-à-dire que tout ce qui est scientifique et de tout ce qui n'est pas scientifique. Et déjà là, dans son ouvrage, il essaie effectivement de souligner la différence entre le dogme et la connaissance. Le dogme, c'est-à-dire que voilà, tout ce qu'on croit, voilà, on croit. C'est la religion, par exemple, on croit que Dieu existe. Et par contre, la connaissance, c'est tout ce qui émane effectivement de l'observation et qui a été également expérimenté. Et j'aime aussi, affectueusement, je l'appelle mon papa, Douglas North, lorsqu'il parle au fait des institutions, lorsqu'il essaie de différencier effectivement des institutions formelles et des institutions informelles. Donc j'aime bien ce papa. Et il y a aussi que j'aime aussi l'autre, en dehors de Douglas North, j'aime aussi Dunning lorsqu'il parle des avantages de localisation. C'est-à-dire que l'idée, c'est que dans son ouvrage, il fait mention plus de tout ce qui est attractivité des investisseurs. Il parle des avantages propres à la firme. Il fait plus mention des firmes multinationales. Il parle des avantages de localisation et enfin les avantages de l'internalisation. Et je présume que les vidéos qui viendront, je pourrai
bien argumenté en ce sens. Je suis également président des étudiants congolais à Oujda. Et donc, nous avons un organisme, en l'occurrence c'est CETASO, qui regorge en son sein pas mal de secrétaires généraux qui siègent également en ce qui concerne l'avancement de chaque communauté. Et donc, notre rôle, plus précisément le mien, c'est de présent, c'est en quelque sorte, je dirais, c'est lorsque les étudiants sont confrontés à des difficultés donc je suis la personne la plus habilitée au fait pour désamorcer cela. En ce qui concerne la politique, j'aime bien la politique parce que quelque part on dit que voilà, si tu n'occupes pas de la politique va s'occuper de toi. Et dans la politique, voilà, la politique regorge en son sein et voilà, des informations plus appropriées sur cela. Donc la politique est à mon évidence une chose adéquate. Donc je suis des informations. Et par exemple, la guerre de l'Ukraine, donc cette guerre, en tant qu'économiste, je me suis intéressé à la question et j'ai constaté pas mal de choses. En l'occurrence, nous avons constaté qu'il y a eu l'inflation, donc il y a eu une augmentation au niveau des prix, que ce soit le prix de l'huile ou bien le prix de pas mal des produits de première nécessité. Donc les prix s'est accentué à une manière un peu, voilà, pas trop intéressante en fait. Pour mes projets, je dirais tout simplement à court terme, étant donné que je suis docteur, et donc j'envisage enseigner non seulement à l'université Mariam Gabi, mais aussi, si Dieu le veut, dans d'autres universités. Et à court terme, j'aimerais effectivement avoir le titre de professeur. Et donc j'ai déjà publié 5 articles là-dessus et je vous invite vraiment à pouvoir consulter cela. Et j'ai publié des articles, voilà, comme je disais tantôt, 4 articles, d'accord, 5 articles, et donc vous pouvez effectivement consulter cela. J'ai participé à 2 communications, j'ai participé à une communication qui est organisée par l'université Mohamed Ier à l'université de Sorbonne à Paris. Et j'ai également participé à un colloque international portant sur la thématique, le développement, le nouveau modèle de développement au Maroc. Et donc voilà, parmi mes 5 articles, je pense que dès lors que vous allez consulter cela, vous aurez une idée, une vision globale, parce que j'ai travaillé sur pas mal de thèmes, sur pas mal de sujets, la croissance économique, j'ai travaillé sur les investissements directs étrangers, j'ai travaillé sur la bonne gouvernance, j'ai travaillé également sur les délocalisations des services. Au travers de cette vidéo, donc, j'aimerais d'abord remercier toutes les personnes qui ont contribué pour mon épanouissement. Et donc, je vais d'abord remercier le bon Dieu, Jésus-Christ de Nazareth, je le remercie de tout mon cœur. Et je remercie également mes parents, je remercie ma mère, je remercie mon père, je remercie également mes collègues et autres. Et je remercie d'une manière spécifique mon oncle Onyongi Gaston. C'est au travers de lui que j'ai appris pas mal de choses, m'a motivé. Et en ce qui concerne mes études, comme je vous ai mentionné, comme je l'ai évoqué effectivement quand j'étais en somme 2, il avait voulu que je puisse être avec lui. Et jusqu'en 3e, de 6e jusqu'en 3e, j'ai eu mon BPC grâce à ces efforts qu'il avait consentis à mon égard. Et donc, je remercie également l'ancien Oba. Si vous suivez cette vidéo, je vous fais coucou. Merci pour vos conseils au travers de vous. Voilà, que je suis d'abord au travers de Dieu, comme je disais tantôt, et au travers de vos orientations, qu'aujourd'hui je suis économiste. Et je tiens aussi à remercier le prof Jacous. Le prof Jacous, voilà, pour sa gentillesse, il était toujours là auprès de moi. Et c'est aussi dans cette perspective que je vous invite vraiment, avec force effectivement, de pouvoir vous abonner sur Instagram, Facebook, sur YouTube, afin d'avoir plus de vidéos en ce qui concerne l'éducation d'une manière générale et surtout la motivation. Et donc, je vous invite à pouvoir s'abonner à cette chaîne Prof Jacous. Et donc, c'était le docteur Van Dunyama.